Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler Feng Shui, le vent et l'eau. Alors, vous voyez sur ce petit dessin, vous avez votre appartement qui se situe près du tigre. C'est-à-dire qu'en Feng Shui, si votre appartement est au milieu, derrière vous, il faudrait l'idéal avoir une tortue, c'est-à-dire un immeuble plus haut sur la droite et derrière vous. Par contre, à gauche, il vous faudrait un immeuble plus haut pour bénéficier de l'énergie du dragon. Et devant vous, le phénix, ça doit être dégagé. Et en bas, c'est l'énergie du tigre, un immeuble plus bas. Je vais vous faire voir, voilà votre habitation. Le phénix, il est devant vous. À droite, vous avez l'énergie plus basse du tigre, mais c'est une énergie très rapide. Et là, vous avez le dragon. C'est une énergie plus haute, plus lente, pleine de sagesse. Et derrière vous, il vous faudrait un immeuble plus haut. Ainsi, ça forme les 5 animaux mythiques qui sont reliés aux 5 planètes. Mais ils sont reliés aussi aux 5 éléments. Le bois, le feu, la terre, le métal, l'eau. En fait, les taoïstes, de tout temps, ils ont étudié les animaux, la nature, l'environnement. Ils ont tout marqué dans des parchemins. Un parchemin. Ils ont écrit le chemin. Le phénix, il est yin, il est relié à la féminité. Le dragon, il est yang. La tortue, c'est un symbole de protection, de paix et d'harmonie. L'énergie du tigre, elle veille sur vous. C'est une énergie rapide de protection. Le Feng Shui, c'est l'étude de son environnement par rapport à son habitation. On peut retrouver le même cas de figure avec une maison et un terrain. À ce moment-là, mes amis, si votre maison elle se trouve ici, on va préconiser des grands arbres sur la gauche pour vous protéger. Et une petite haie basse, l'énergie du tigre. Et derrière vous, on peut, s'il n'y a pas de tortue, en rajouter une. Avec aussi des arbres ou une montagne. Souvent, c'est une montagne. Il fait office de tortue. Si jamais vous n'avez pas de tortue, on peut toujours mettre des remèdes Feng Shui. Les remèdes Feng Shui, ils sont là pour vous aider à vous développer. Pourquoi vous développer? Parce que on n'a pas une habitation par hasard et un terrain par hasard. Dans l'univers, tout est synchrone, tout est parfait. Regardez ici, vous devez avoir une vue dégagée devant votre maison, votre terrain. Ça s'appelle un phénix, une perspective d'avenir. Après, le Feng Shui, c'est une très très vieille science issue de l'Inde. Autrefois, dans les monastères au Tibet, ils faisaient venir des conseillers en Feng Shui avant de faire des habitations. Et ils étudiaient les lignes de lait. Ils étudiaient le réseau Hartmann, la géobiologie, le réseau H, réseau Curie. C'est-à-dire qu'on ne construisait pas n'importe où. Maintenant, de nos jours, on fait n'importe quoi. N'importe quoi. Tous les cabinets d'architectes, ils font n'importe quoi. Toutes les formes, elles sont bizarres, rectangulaires, elles sont rondes, c'est du n'importe quoi. Et après, au niveau de la matrice de la famille, je parle de la matrice du bagua, je ne parle pas de l'autre matrice. Toute la famille, elle éclate. Pourquoi? À cause du plan, de la forme de l'habitation.
Après, dans d'autres vidéos, on expliquera qu'est-ce que c'est qu'une forme d'habitation. Il faut savoir aussi que ces 5 animaux mythiques, on peut les mettre aussi dans la chambre à coucher. Le dragon, il nous protège. Ça peut être une armoire sur la gauche par rapport au lit, le lit contre le mur, et devant le lit, un phénix. Aucune armoire devant le lit. Si vous mettez une armoire devant votre lit dans la chambre à coucher, mes amis, vous bloquez votre phénix. Toutes les perspectives d'avenir, elles partent. Et peut-être une petite commode sur la droite pour bénéficier de l'énergie du tigre. On y reviendra. On reviendra à l'énergie de la chambre à coucher par rapport au couple. En fait, comme dirait ma grand-mère, le feng shui, c'est du bon sens pour amener l'équilibre et la paix dans son habitation. Voilà, c'était Shaman Joe et les 5 animaux mythiques.